Je suis français juif. J'ai 24 ans. Mon grand-père Marcel est né à Paris en 1932. Il a dû quitter l'école à cause de la guerre. En 1942, son père Paul était assassiné au Mont Valérien après avoir été arrêté par des policiers français. Plus tard, Marcel a toujours conservé un amour pour la France tout en gardant une méfiance pour l'autorité et les religieux de tous bords. Mon grand-père, Édouard, est né en 1923 à Sétif. Fils de rabbin, il a quitté l'Algérie en 1948 et s'est installé à Paris. Féru de littérature, profondément juif, son départ fut un acte fondateur pour sa famille, qui le rejoint quelques années plus tard pour construire un avenir meilleur en France. Être juif, c'est pour moi avoir une identité particulière, en dialogue avec la République. C'est une interrogation constante, faite de partage, de récits tumultueux et d'espoir, d'interrogations et de combats. Mais cette identité juive est aussi faite d'ouverture, de tolérance, construite sur le verset biblique le plus répété dans la Bible. Tu aimeras l'étranger comme toi-même, car tu as été étranger en terre d'Égypte. Et c'est une des raisons pour lesquelles les valeurs du Front National sont parfaitement incompatibles avec les valeurs du judaïsme. Je suis un étudiant. Et il y a 5 ans, un soir, alors que je sortais de l'université avec des amis, j'ai été confronté pour la première fois à la violence de l'extrême droite. D'anciens militaires reconvertis en skinhead distribuaient des tracts du GUD devant ma fac et menaçaient les étudiants. À la rentrée suivante, toujours à Assas, mon professeur de finances publiques, Jean-Claude Martinez, ancien vice-président du Front National, était accueilli par une haie d'honneur, faite de gudards, hurlant le bras droit levé, « Martinez, nous voilà ». Cette haine, c'est la haine des amis proches de Marine Le Pen, celle de Frédéric Chatillon, d'Axel Lousteau, et celle aussi du fondateur du Front National. Cette haine a toujours été au mieux diffuse et tolérée au Front National. Je suis un étudiant, et je suis soucieux que l'université soit fidèle à sa vocation, un lieu d'émancipation intellectuelle et d'ouverture. Nous, étudiants, sommes tournés vers l'avenir, vers la France et vers l'international. Marine Le Pen veut m'enfermer. Elle veut nous enfermer. Faisant miroiter une protection dont elle n'a en réalité ni le désir ni le secret, elle veut faire régresser la France vers une période que l'on pensait révolue. Mes ancêtres ont connu la guerre en Europe, et je veux pouvoir construire mon avenir dans une Europe de la paix. Aujourd'hui, à 4 jours de ces élections présidentielles, certains de mes amis ont peur, parce que certains ont la double nationalité. Marine Le Pen voudrait qu'ils choisissent entre leur passeport français et un autre passeport comme s'il y avait une incompatibilité. Certains de mes amis ont acquis la nationalité française par le droit du sol, droit inscrit dans la Constitution. Marine Le Pen voudrait le supprimer. À ceux qui pensent que le Front National a changé, c'est un leurre. Hier, Marine Le Pen prononçait son discours sous les cris de la France aux Français, au Zénith de Paris. Quel autre responsable politique accepterait de parler sous des slogans pétainistes ? Il n'y a qu'au Front National que c'est possible. Parce que la France des fondateurs du Front National n'était pas à Londres avec le général de Gaulle pour préparer la résistance. Non, la France des fondateurs du Front National était à Vichy, avec le maréchal Pétain. Il y a 2 mois, à Lyon, au lancement officiel de la campagne présidentielle de Marine Le Pen, j'ai à nouveau expérimenté l'antisémitisme et le racisme inhérents à ce parti. Nous avons tracté pour montrer que la gestion des villes Front National depuis 2014 est catastrophique. Et puis nous avons été pris à partie par des militants du Front National. Non pas parce que nous étions des opposants politiques, mais parce que sur notre acte, après le mot « union des étudiants », il y avait ce mot « juif ». Ce mot qui est au cœur de mon identité et qui a suscité chez eux bon nombre de poncifs antisémites. Parce que juif, je serais, selon eux, membre d'une oligarchie financière qui contrôle le monde. Je disposerais, selon eux, de la double, voire de la triple nationalité, française, israélienne et même américaine. Le négationnisme serait, selon eux, une position historique comme une autre. Après tout, les recherches historiques ne valent rien. Certains de mes amis ont été insultés, traités de sales juifs ou de bronzés. Voilà ce que disent les militants du Front National quand ils s'adressent à des juifs en 2017. Lucien Vidal-Naquet, avocat et résistant,
écrivait à propos des lois scélérates du régime de Vichy, que Marine Le Pen et ses sbires tentent de réhabiliter. Je ressens en tant que Français l'insulte qui m'est faite en tant que Juif. Je refuse que la France trahisse à nouveau ses promesses républicaines et détruise la vie de celles et ceux, juifs et non-juifs, qui œuvrent pour sa concorde et sa grandeur. Combien de vies seraient bouleversées si Marine Le Pen prenait le pouvoir ? Combien de vies seraient bouleversées si l'extrême droite française dirigeait le mois prochain la police, la justice, les forces armées, les fonctionnaires, et qu'elle muselait les journalistes et affaiblissait les contre-pouvoirs ? Combien de familles seraient détruites si le Front National appliquait son moratoire sur l'immigration ? Alors je suis français profondément. La France, cette terre des droits de l'homme, celle des Lumières, celle d'Émile Zola et de Charles Péguy, de Victor Hugo et de René Cassin. Et je refuse la France que le Front National voudrait m'imposer. Une France recroquevillée, une France rabougrie, pétrie dans la haine rance et l'ignorance. Car la France est une terre d'accueil, la France est une terre d'espérance, un refuge quand elle ne trahit pas ses valeurs. Elle l'a été jusqu'à Vichy pour mes ancêtres, qui ont quitté la Pologne des pogroms antisémites du début du XXe siècle, pour s'y installer. Elle était le pays de mon grand-père, né en Algérie, qui l'aimait, la chérissait, elle, sa littérature et ses valeurs républicaines. Parlons-en de ces valeurs républicaines. Car le Front National est certainement légal, mais il n'en est pas pour autant républicain. Il ne partage pas le socle commun des valeurs civiques et universelles propres au socle républicain. Depuis 3 ans, avec SOS Racisme, nous coordonnons dans les villes Front National des comités de vigilance citoyens qui décryptent, qui analysent la politique du Front National. Et je peux vous dire dans quel climat de terreur militent ces personnes courageuses, à Hayange, à Fréjus, à Cogolin, à Beaucaire, à Mantes-la-Ville et dans tant d'autres lieux. Parce que le FN veut abattre les contre-pouvoirs et détruire la liberté d'opinion en persécutant ses opposants politiques, la liberté de religion en interdisant le voile et la kippa dans l'espace public. Le Front National méprise la liberté de la presse parce qu'elle est critique et qu'elle permet aux citoyens de se forger une opinion éclairée. Et la seule liberté d'association qui vaille au Front National, c'est certainement l'association de malfaiteurs. L'égalité, valeur républicaine, serait remplacée par la priorité nationale. Cette mesure est certainement celle qui exprime le mieux à quel point le Front National est profondément anti-républicain. La priorité nationale permettrait de faire des distinctions entre des catégories de Français, ceux qui viennent de l'étranger et ceux qui sont nés en France. Au niveau local, cette priorité nationale, appelée priorité régionale, est déjà appliquée, notamment dans le sud de la France. Elle se traduit par l'expulsion de commerçants qui ne vendent pas des produits dits de Provence, à savoir les commerçants qui vendent des kebabs. La fraternité, parlons-en de la fraternité. Comment le Front National pourrait-il prétendre qu'il défendra cette valeur alors que son fondateur est un multirécidiviste de la haine ? Que certains candidats investis par le parti aux législatives dans 1 mois tiennent des propos racistes et antisémites sur leurs réseaux sociaux ? Que le maire de Béziers explique tranquillement qu'avec 91% d'enfants musulmans dans les écoles de Béziers, on atteindrait le seuil de tolérance. Nous le poursuivons d'ailleurs pour ces propos. Non, le Front National méprise la France, son peuple, son histoire, ses enfants et ses valeurs. Toute son action politique est construite contre le peuple. La vague populiste pourrait sembler inéluctable. On a parlé de Donald Trump aux États-Unis, du Brexit en Angleterre, des pleins pouvoirs accordés à Erdogan il y a quelques jours, ou de la popularité record de Vladimir Poutine. Mais je refuse cette fatalité. Depuis quelques mois, la peur semble avoir pris le dessus sur toute vision politique. À ceux qui ont peur et qui pensent que le Front National pourrait les aider, je leur dis, vous vous trompez. Aux Juifs qui pensent que le Front National les protégera du terrorisme islamiste, je leur dis que la haine de l'autre, de l'étranger, ne protège pas de la haine que l'on ressent parfois contre soi-même. Qu'une France refermée, alliée des dictatures et des régimes autoritaires qui méprisent les droits de l'homme, n'est pas une solution pour combattre le terrorisme. Nous célébrions cette semaine, il y a encore quelques heures, la fête de Pessah, la Pâque juive. La fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, la sortie d'une terre de servitude vers une terre de liberté. Et nous le rappelons chaque année, comme si nous l'avions vécu nous-mêmes. C'est bien plus qu'un souvenir. C'est un appel à la vigilance et à l'action pour s'opposer aux ennemis de la liberté d'hier et d'aujourd'hui. À ceux qui ne veulent pas voter, faute de candidats satisfaisants, c'est la République que vous mettez en danger. C'est une chose d'être dans l'opposition quand on vit en démocratie. C'en est une autre d'être l'opposant d'un régime totalitaire qui classe ses citoyens et méprise certains de ses enfants pour ce qu'ils sont. Ne prenons pas le risque en ne prenant pas part au processus démocratique.
Nous, étudiants juifs de France, savons que la paix est la fille du courage et pas celle de la peur. Et nous n'avons pas peur. Lorsqu'on est étudiant juif, aujourd'hui, partout dans le monde, la peur est une condamnation. Elle enferme et elle détruit. Notre combat ce soir, ce rassemblement et les autres, c'est un combat d'utilité publique. Il est juste. Ensemble, nous pouvons faire la différence et sauver l'humanité en chacun d'entre nous, en France et pour le monde. Alors ce soir, nous nous rassemblons et dimanche, barrons la route au parti de la haine. Nous protégerons la République, nous protégerons les Français et nous protégerons la France.